Bonjour et bienvenue pour ce troisième rendez-vous de Mieux comprendre l'astrologie. Avant d'étudier l'astrologie, je me demandais à quoi elle servait et surtout comment on pouvait déterminer les mouvements planétaires. Je regardais les horoscopes, amusée, je n'y croyais pas une seule seconde, mais je n'imaginais pas à quel point l'astrologie est une science précise, pointue et passionnante. Ce n'est qu'en étudiant les transits planétaires, c'est-à-dire le passage des planètes, que j'ai découvert l'utilité des éphémérides. Ils indiquent la course des planètes ainsi que des points précis comme les éclipses de soleil, de lune, les planètes rétrogrades, les nœuds lunaires, les lunes noires et les différentes représentations de la lune. Ce manuel m'est devenu si utile que je le garde toujours à portée de main. Vous l'avez deviné, aujourd'hui nous allons parler des éphémérides. L'astrologie va utiliser l'astronomie pour le calcul des positions planétaires durant une période donnée. L'astronomie va utiliser des tables qui répertorient les degrés et les vitesses des planètes dans le zodiaque. Ces tables sont appelées les éphémérides. Le mot éphéméride vient du grec qui indique un journal ou un agenda. Et d'ailleurs, ce terme est passé dans le langage courant. Par exemple, les présentateurs météo en parlent tous les jours avec l'heure du lever et du coucher du soleil. Certains agendas, d'ailleurs, regroupent un certain nombre d'informations comme la fête du jour, les informations de la saison, et certains sont même spécifiques comme le calendrier lunaire pour jardiner. Les éphémérides astronomiques sont quant à eux une table journalière de positions de corps célestes mobiles, ceux du système solaire, ainsi que des phénomènes astronomiques ayant lieu ce jour, tels que les éclipses par exemple. Donc les éphémérides sont des positions de la représentation d'un mouvement avant tout. Des recueils de prédictions diverses sont liés au calendrier qu'on appelle des almanachs ou des éphémérides qui existaient déjà dès le XIVe siècle. Citons les tables alphonsines faites sur l'ordre d'Alphonse X de Castille à partir de l'Almageste vers 1250 et qui arrivent à Paris en 1320, les éphémérides de Regiomontanus qui couvrent les années 1475-1506, les tables pruthéniques construites en 1551 sur la base des travaux de Copernic. On a les éphémérides des satellites de Jupiter de Simon Marius en 1614, on a les tables Rudolphine en 1627, construite sur la base des travaux de Kepler et de Tycho Brahe. En fait, les éphémérides les plus connues en France et les plus anciennes sont les anglaises de Raphaël, depuis 1935. Il existe l'almanach de Chacornac qui va de 1930 à 1970. Il n'existe pas d'éphémérides perpétuelles. Seules les tables de Shor vont de -600 à -2400. Elles sont simples et faciles à utiliser. En France, le Bureau des longitudes est une académie de 13 membres et de 32 correspondants qui sont astronomes, géophysiciens et physiciens. Il a été fondé par l'abbé Grégoire en 1795 et un des buts, c'était de calculer la longitude en mer, d'établir des éphémérides et d'organiser des expéditions scientifiques dans les domaines géophysiques et astronomiques. Il s'agit donc d'un éphéméride nautique. En 1802, le Bureau des longitudes a créé un service spécialisé dans le calcul des éphémérides, devenu en 1998 l'Institut de mécanique céleste de calcul des éphémérides au sein de l'Observatoire de Paris. Que trouve-t-on dans les éphémérides ? La position et le degré des 10 planètes dans le zodiaque, leur mouvement direct ou rétrograde. Elles sont présentées de la plus rapide à la plus lente en dehors du Soleil. Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Sont référencés les différents états de la Lune, la pleine Lune, nouvelle Lune, etc. De même que les points fictifs lunaires que sont les nœuds lunaires, nœud nord, nœud sud, et les positions des lunes noires, moyennes et vraies. Les éphémérides calculent les différentes éclipses aussi de Soleil et de Lune. Si vous voulez aller encore plus loin, il existe des éphémérides pour les lunes noires et les étoiles fixes. Ainsi, grâce aux éphémérides, vous pouvez déterminer avec précision des dates tout en sachant que l'astrologie interprète un événement finement plus qu'elle ne le prédit, étant donné qu'il y a plusieurs définitions pour le même symbole astrologique. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, mais aussi de suivre mon actualité sur ma page Facebook et sur mon site internet. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission